Bonjour, bienvenue. Cette formation portera sur les composantes de la planification à rebours donnée par les services pédagogiques. Elle comportera 4 volets. Au menu, nous allons commencer par la planification à rebours et ses principes, la planification à rebours et la différenciation, la planification à rebours et l'évaluation, et on va finir par les ressources disponibles. La planification et ses principes n'échapperont pas au principe de questionnement, à savoir le pourquoi, le quoi, le comment et le quand. Quatre questions pour la planification à rebours. De la même manière que lorsqu'on planifie un voyage, la planification à rebours nous impose de répondre aux 4 questions suivantes. Quelle est ma destination? Comment m'y rendre? Quels sont mes outils de différenciation et comment je vais évaluer? Pourquoi la planification à rebours? Commençons par le pourquoi. Cela permet de cibler les apprentissages visés à la fin de l'unité d'apprentissage et d'enseignement, pour que l'enseignement soit efficace, pour que les élèves aient une part active dans leur apprentissage, que ces mêmes élèves sachent comment améliorer leur rendement, pour assurer des liens entre l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation, pour prévoir les actions nécessaires pour la différenciation, gérer la planification annuelle, adopter un enseignement spiralé. De plus, la planification à rebours permet de autoréguler leur propre apprentissage. Pour la planification à rebours, nous avons déterminé 5 principes. Le premier consiste à cibler à partir du curriculum et de ressources dont on dispose, par exemple les continuums, les apprentissages essentiels, etc. On cible à partir de tout ceci les attentes et contenus à dispenser. Les attentes et contenus ciblés vont se concrétiser en résultats d'apprentissage. Ces derniers sont des brefs énoncés rédigés dans un langage que l'élève peut comprendre afin de lui indiquer ce qu'il doit connaître et faire à la fin d'une leçon ou bien à la fin d'une série de leçons. Une fois ciblés par l'enseignant, les résultats d'apprentissage sont co-construits avec les élèves en ouverture de leçon et sont par la suite utilisés comme référence au fur et à mesure de l'apprentissage afin de garder en tête la cible d'apprentissage à atteindre. Le même processus est appliqué aux critères d'apprentissage ou d'évaluation. Ces derniers décrivent à quoi ressemble une tâche réussie. Ceci permet de travailler la pensée critique des élèves, leur autorégulation, et ça permet aussi de développer chez eux un jugement éclairé sur la qualité de leur travail. Bien évidemment, les critères sont co-construits avec les élèves et se rapportent à la cible d'apprentissage visée à travers le résultat d'apprentissage. Cette diapositive donne un bref exemple de résultat d'apprentissage et de critères d'évaluation en littératie, tout en incluant les HA-HT. Le deuxième principe de la planification à rebours consiste à inclure explicitement dans notre enseignement les habiletés d'apprentissage et les habitudes de travail, communément appelées HA-HT. Ainsi, les résultats d'apprentissage et critères de réussite se rapportent non seulement aux attentes et contenus, mais aussi aux HA-HT à développer chez chacun de nos élèves. La diapositive suivante donne des descripteurs pour chaque HA-HT. Notre troisième principe de la planification à rebours tient compte des stratégies d'enseignement à haut rendement qu'on doit considérer et qui sont bien entendu en adéquation avec notre profil de classe et la complexité de la tâche à réaliser. Ainsi,
On peut privilégier parmi les différentes approches pédagogiques, telles l'enseignement explicite, un processus de résolution de problèmes, une approche par découverte, etc. La planification à rebours serait incomplète sans le quatrième principe qui doit tenir compte des forces, besoins de chaque apprenant à travers la différenciation pédagogique. Cette image résume bien la nécessité d'adopter une différenciation pédagogique. L'évaluation est le processus grâce auquel on s'assure que l'atteinte de la cible qu'on s'est fixée à travers les résultats d'apprentissage et les critères de réussite. Ça nous permet aussi de porter un jugement professionnel sur notre propre planification à rebours. Nous avons considéré que l'évaluation est le cinquième principe de la planification à rebours. Et n'oublions pas que l'évaluation se doit être optimisée par les éléments de la triangulation, à savoir les productions, les observations et les conversations avec chaque élève. Le diagramme suivant, tiré du guide de planification efficace, résume bien les principes de la planification à rebours déjà cités. Le guide de planification est disponible sur le EAV dans la communauté guide de planification. Nous avons évoqué la planification à rebours et ses principes. Désormais, nous allons parler de différenciation pédagogique. La différenciation pédagogique doit s'assurer de tenir compte de la multiplicité des styles et rythmes d'apprentissage et des forces et besoins de chaque élève. La différenciation pédagogique permet d'avoir de la souplesse dans notre planification à rebours. Il s'agit d'ajuster l'enseignement selon la variation des caractéristiques de nos élèves. On obtient ainsi un milieu d'apprentissage proactif, plus personnel, qui favorise la réussite de tous les élèves. Ajuster l'enseignement, c'est en prendre en considération les différences de nos élèves, de comment ils apprennent, de comment ils démontrent leur apprentissage et de comment les environnements d'apprentissage doivent leur être favorables en termes d'apprentissage et de bien-être. En résumant, le personnel enseignant peut différencier le contenu, le processus, la production et l'environnement en fonction de ses élèves, de leur degré de préparation et de leur intérêt et force, ainsi que de leur style d'apprentissage. Tous les éléments affichés dans cette diapo doivent être pris en considération dans le cadre de la différenciation pédagogique. Concrètement, la diapo suivante nous donne des exemples de différenciation de contenu, de processus, de production et d'environnement. La différenciation pédagogique s'inscrit dans les trois paliers de la réponse à l'intervention, en l'occurrence, notre enseignement universel à travers ces stratégies ciblera tous nos élèves. Les paliers 2 et 3 viendront par la suite grâce respectivement aux stratégies ciblées et aux stratégies individuelles, compléter notre enseignement aux élèves nécessitant davantage d'intervention. Nous arrivons maintenant au troisième volet de notre formation, à savoir la planification à rebours et l'évaluation. Nos pratiques d'évaluation prennent source des 7 composantes de l'Inukshuk et du document Faire croître le succès. En guise d'introduction, rappelons que l'amélioration de l'apprentissage des élèves est le premier objectif de l'évaluation. L'évaluation au service de l'apprentissage occupe la plus grande place dans le processus d'apprentissage. Elle permet de planifier et d'orienter l'enseignement et donne l'occasion de fournir une rétroaction ciblée aux élèves à travers les évaluations diagnostiques et les évaluations formatives. L'évaluation en temps d'apprentissage, qui grâce aux auto-évaluations et évaluations par les pairs, permet aux élèves de prendre conscience de leur progrès en s'appuyant aussi sur la rétroaction de l'enseignant et de leurs pairs.
Enfin, l'évaluation de l'apprentissage permet quant à elle de mesurer le degré d'atteinte des cibles d'apprentissage fixées en début de séquence au début de séquence d'enseignement. Elle permet aussi d'informer les parents et les élèves et de planifier les interventions futures favorisant la réussite et le bien-être de chaque élève. Nous parlons ici de productions diverses basées sur les résultats d'apprentissage et des critères de réussite établis avec les élèves que nous avons mentionnés en première partie de cette formation. Comme déjà mentionné, l'optimisation du rendement de l'élève passe par la collecte des preuves d'apprentissage, grâce aux 3 éléments de la triangulation, dont voici quelques exemples sur cette diapositive. N'oublions pas que l'évaluation dépasse le cadre du contenu académique, puisqu'on évalue également les HAHT avec la grille adéquate, et ces HAHT se retrouvent aussi sur le bulletin des élèves. La différenciation pédagogique touche aussi bien l'évaluation que l'enseignement. Nous avons jugé opportun, grâce à l'illustration suivante, de vous donner un contre-exemple qui ne tient pas compte des forces et des défis des apprenants. Voici maintenant des exemples d'activités différenciées en numératie afin de joindre l'intérêt, force et besoin de chaque élève tout en gardant à l'esprit le même résultat d'apprentissage. Nous abordons maintenant le dernier point de notre formation qui portera sur les ressources et exemples. Ce volet commence par des liens pertinents pour appuyer votre planification. S'en suivra quelques exemples. En effet, ici, c'en est un de grille d'évaluation et de rétroaction avec des critères et des détails. Quant à cette diapositive, ce sont des exemples d'auto-évaluation incluant le lien vers d'autres exemples. Les 3 prochaines diapos, le glossaire du vocabulaire important, planification à rebours. Merci d'avoir suivi notre formation. Pour plus d'appui ou pour toute autre question, veuillez nous écrire à aidepédago à l'adresse csviamont.ca.